Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, lui qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres en sacrifiant sa vie. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui a ôté le péché de ce monde, celui qui vit éternellement parce qu'il est ressuscité le troisième jour et il est vivant à jamais. C'est lui qui est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Ce matin, j'aimerais que toi et moi, nous puissions proclamer encore sa seigneurie, proclamer que Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, est le Seigneur des seigneurs, il est le roi des rois, le Tout-Puissant, celui qui a sauvé, celui qui porte le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. La Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ce matin, mon frère, ma sœur, le titre de mon exhortation est que tu espères tout de ton Père céleste. C'est le message de ces derniers jours, c'est de te mettre en confiance vis-à-vis de Dieu. Quand nous ne sommes pas en confiance vis-à-vis de Dieu, nous cherchons des choses extérieures. Nous nous débattons sur des choses extérieures. Et ce qui est sûr, c'est que nous serons toujours déçus. Nous avons tout et pleinement en notre Seigneur, notre Dieu. La Bible dit que tout a été créé pour Jésus-Christ et par lui. Et la Bible dit que tu es héritier de Dieu, co-héritier de Christ. La Bible dit que parce que tu es enfant, Dieu a envoyé son esprit en toi pour sceller cela, le fait ton identité d'enfant de Dieu. Si tu es l'enfant de celui qui a toutes choses, celui à qui appartiennent toutes choses, alors pourquoi crains-tu? Pourquoi poses-tu autant de questions? Espère en lui. Espère tout de lui. Espère tout de lui. Dans Romains chapitre 8, le verset 32, la Bible nous enseigne. Lui, c'est-à-dire Dieu, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? C'est une question que l'apôtre Paul pose à l'église de Rome et à toutes les églises de tous les temps, à tous les croyants de tous les temps. Si tu réfléchis, tu médites un peu cette parole. Dieu, au moment où toi et moi, nous étions ignorants, nous étions sans Dieu, sans espoir. Dans son amour immense, Dieu a envoyé son Fils mourir à la croix pour payer le prix le plus fort, le prix de notre rachat, de la puissance des ténèbres, de la mort certaine, parce que nous étions condamnés. Si Dieu t'a tant aimé, au moment où toi tu n'étais pas encore un enfant de Dieu, il a envoyé son propre Fils mourir pour toi, pour remplir sa propre justice. Pose-toi la question, comment ce Dieu-là ne peut-il pas te donner toutes choses avec Jésus-Christ qui t'a donné comme un don suprême, le don suprême. Il suffit seulement que tu t'asseyes et que tu médites ça. Tu vas trouver tout seul la réponse. Aujourd'hui, nous avons l'impression que Dieu nous prive des choses, ou que Dieu n'écoute pas nos prières, ou ceci ou cela. Nous, les hommes, nous sommes très rapides à imaginer plein de choses. Mais il y en a certaines qui doivent nous rappeler
notre identité, nous rappeler quel rapport nous avons avec notre Dieu. Et à partir de cela, notre espérance en lui ne sera plus jamais une espérance morte, mais ce sera une espérance vivante. Chaque jour est un jour d'espérance. Chaque jour doit nous pousser dans les bras de notre Père Céleste. Chaque jour, nous devons tourner les regards vers lui. Parce qu'il a déjà il a déjà fait le don suprême. Tout ce qui est en dessous de ce don suprême est accessible à notre Dieu. Et il peut le faire, il n'y a rien qui lui soit impossible. Il t'a offert le salut. Au moyen de la foi, tu l'as obtenu, tu l'as accepté. C'est lui qui fait tomber la pluie. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui donne la direction à ses brebis. David dit, l'Éternel est mon berger. C'est lui qui me conduit vers les eaux paisibles et qui me fait reposer sur de verts pâturages. C'est lui qui dirige ta vie. C'est pourquoi Jésus dit, je suis le chemin pour accéder au Père. Le chemin pour faire des choix qui soient des choix divins, qui soient des choix qui sont alignés avec la pensée de Dieu pour toi. C'est lui qui guide tes choix, le chemin. C'est lui qui est la vérité. C'est lui qui est la vie. Et c'est lui qui pourvoit tous tes besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. Et dans le message d'hier, 19 janvier, nous avons dit que ce Père-là nous donne une garantie efficace, une garantie sans faille. Mon frère, ma soeur, tourne ton regard constamment vers lui. Ne cherche pas des solutions qui vont t'embarrasser plus tard. Mais espère tout de lui. Il disait un jour au peuple d'Israël, quand vous habiterez les maisons, quand vous serez bénis, quand vous aurez telle ou telle chose, ne dites pas que c'est notre force qui nous l'a procuré. C'est moi l'Éternel qui vous l'a donné. Et souvent, nous, les enfants de Dieu, nous avons l'impression que ce sont nos forces. C'est mon intelligence qui a fait que j'ai eu mes diplômes. C'est ma force qui fait que j'ai eu cet emploi. C'est mon intelligence, ma sagesse, mes capacités qui ont fait que j'ai telle ou telle chose. Nous devons changer. Oui, le monde peut dire ça parce qu'il y a l'ignorance. Nous étions tous dans cette ignorance. Mais nous savons maintenant que nous recevons tout de lui. Il n'y a rien que tu as sur cette terre qui ne t'a été donné. Nous sommes venus tous nus dans ce monde. Et nous repartirons sans rien emporter. Mon frère, ma soeur, espère tout de l'Éternel. Et ce matin, j'aimerais vraiment te fortifier dans ce sens. Je ne sais pas quelles sont les réflexions que tu fais, mais pose-toi des bonnes questions. Et l'une des questions fondamentales, c'est ce que l'apôtre Paul a posé. Lui qui n'a point épargné son propre fils, Dieu qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour toi, mon frère, ma soeur, comment ne te donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Que cette question reste dans ton cœur et médite-la. Nous allons prier. Nous te bénissons, ô notre Père, notre Dieu, pour ta fidélité. Ton amour dépasse notre entendement en tant que des humains. Seul ton Esprit Saint peut nous révéler la hauteur, la profondeur, la largeur, la longueur de ton amour. Donne-nous de cerner cet amour qui nous pousse à avoir totale confiance en toi, à espérer tout de toi. Parce que justement, si tu as pu donner ton Fils Jésus-Christ pour notre salut, il n'y a rien d'autre qui puisse t'empêcher d'aller plus loin, de nous donner, d'aller loin et de nous donner tout ce dont nous avons besoin. Puisque ce qui est le plus élevé, c'est le sacrifice de ton Fils à la croix. Nous t'aimons, Seigneur, et nous voulons continuer de t'aimer.
Nous voulons grandir dans l'amour. Oui, Seigneur, t'aimer de tout notre cœur, toute notre pensée, toute notre force, toute notre âme, et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Oui, Seigneur, celui que tu aimes, tu ne peux pas lui faire le mal. Et c'est ce que tu nous as enseigné à nous les humains, que si tu aimes quelqu'un, tu ne vas pas lui faire du mal. Seigneur, aide-nous à comprendre ta pensée profonde pour nous. Merci Saint-Esprit de nous aider à espérer tout de notre Père céleste. Que toute la gloire te revienne, Père, toi qui nous as donné accès à ton trône au travers le sang de ton Fils Jésus-Christ. Sois élevé, Père. C'est au nom de ton Fils que nous avons adressé cette prière. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Je te souhaite une excellente journée. C'est ton serviteur, Pasteur Alexandre. Amen.